Le courriel est arrivé un jeudi après-midi alors que j'examinais les actes d'accusation du grand jury dans mon bureau, au siège du procureur des États-Unis, dans le centre de Boston. Sarah, ta sœur Melissa co-préside le gala de l'hôpital pour enfants samedi avec Amanda Richardson, la femme du député Richardson. C'est un événement de réseautage crucial pour l'entreprise de design d'intérieur de Melissa. Des clients d'élite seront présents. Tu ne dois pas y assister. Ta présence serait embarrassante étant donné ta situation. Melissa a travaillé trop dur pour que tu gâches tout pour elle. Mère. Ma situation. C'est ainsi que maman l'appelait depuis que j'avais quitté mon emploi chez Morrison & Price, l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Boston. Il y a 3 ans, j'étais en voie de devenir associé, avec un bureau d'angle en perspective. Un salaire annuel de $320 000. J'avais tout quitté pour devenir substitut du procureur des États-Unis, gagnant $147 000 par an pour poursuivre des crimes fédéraux. Tu gâches ta carrière, m'avait dit maman. Pourquoi? Pour jouer les héroïnes. Pour faire un travail qui a du sens, avais-je répondu. Elle m'avait raccroché au nez. Ma sœur cadette, Melissa, avait été ravie. Moi sorti des feux de la rampe du succès, elle pouvait enfin briller. Elle avait monté une agence de design d'intérieur de luxe, s'adressant à l'élite de Boston. Elle travaillait dans les galas de charité, rejoignait les bons clubs, épousait le bon homme, Connor Walsh, un gestionnaire de fonds spéculatifs. Ils vivaient à Beacon Hill. Ils passaient leurs vacances dans les Hamptons. Ils étaient exactement ce que notre famille voulait. Je vivais dans un modeste appartement à Cambridge. Je travaillais 70 heures par semaine à poursuivre le crime organisé, la corruption et la fraude financière. J'avais une protection rapprochée car j'avais reçu des menaces de mort de 3 organisations criminelles différentes. Mais maman appelait ça gâcher ma vie. J'ai supprimé son email et suis retourné à l'affaire Rico sur mon bureau. Nous étions à 3 semaines du procès contre une famille du crime de Boston. Les preuves étaient solides. Nous avions obtenu la coopération de 2 associés de niveau intermédiaire. Les condamnations semblaient probables. Mon téléphone a vibré. Un SMS. Melissa, maman t'a parlé de samedi, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne viens pas. Amanda Richardson est tout pour mon entreprise. Ses amis sont mes clients cibles. Je ne peux pas avoir ma sœur procureur qui fait fuir tout le monde. J'ai répondu, félicitations pour la coprésidence. J'espère que ça se passera bien. Melissa, ce n'est pas une réponse. Promets-moi que tu ne viendras pas. Sarah, je ne vais pas gâcher ta soirée, Melissa. Melissa, bien. Parce que honnêtement, Sarah, tu as fait ton choix. Tu as choisi les criminels plutôt que la famille. Laisse ceux d'entre nous qui ont fait des choix intelligents profiter de ça. J'ai posé le téléphone, essayant de ne pas me sentir blessé. Mon assistant juridique, Kevin, est apparu à ma porte. Les documents Richardson viennent d'arriver. Les déclarations financières du député pour les 5 dernières années. Vous les vouliez pour l'affaire de corruption Phillips. Laisse-les sur mon bureau. Merci. Il a fait une pause. Ça va? Vous avez l'air agacé. Histoire de famille. Ah, la conversation du type « Pourquoi tu ne gagnes pas plus d'argent ?» La conversation du genre « Ne viens pas à mon événement important en point. » Kevin a grimacé. Aïe. Pour ce que ça vaut, patronne, vous poursuivez des gens qui ont terrorisé des communautés pendant des décennies. Ça vaut plus que n'importe quel bureau d'angle. Après son départ, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à Amanda Richardson. Amanda et moi avions été colocataires à Harvard Law. Nous avions étudié ensemble, survécu à notre première année ensemble, nous nous étions soutenus mutuellement à travers la compétition brutale. Après l'obtention de son diplôme, elle avait été assistante d'un juge fédéral, puis avait épousé James Richardson, maintenant député américain représentant le 5e district du Massachusetts. Nous étions restés proches. Un café tous les quelques mois, des SMS pour prendre des nouvelles. Elle était au courant de mon travail. Je connaissais son engagement pour les soins de santé des enfants, le travail de sa fondation, son rôle d'épouse de député. Mais ma famille ne savait pas que nous étions amis. Ils ne m'avaient jamais interrogé sur la faculté de droit, jamais sur ma vie pendant ces 3 années. Ils étaient trop occupés à être déçus que j'ai choisi Harvard plutôt que Yale, où le colocataire de papa à l'université était au conseil d'administration.
J'ai retrouvé le dernier SMS d'Amanda, datant de 2 semaines. Amanda, déjeuner bientôt. Tu me manques. Aussi, question bizarre. Es-tu parente avec Melissa Chin? Elle co-préside le gala de l'hôpital avec moi. J'avais répondu, oui, ma sœur cadette. Comment ça se passe? Amanda, elle est enthousiaste. Parle beaucoup de relations et d'opportunités de réseautage. Une énergie très différente de la tienne. Sarah, nous sommes très différentes. Amanda, on peut le dire. Écoute, tu devrais venir au gala. J'adorerais qu'on se rattrape et c'est pour une bonne cause. Sarah, je vais y réfléchir. Maintenant, en regardant l'email de maman et le SMS de Melissa, j'ai pris une décision. J'ai envoyé un SMS à Amanda. L'invitation pour samedi est-elle toujours valable? Amanda, absolument. Je t'ajoute à la liste VIP. Je suis si contente que tu viennes. Sarah, une question. Est-ce que ma famille sait que nous sommes amis? Amanda, ta sœur? Non, je ne pense pas. Elle ne t'a jamais mentionné, sauf pour dire que tu travailles dans les forces de l'ordre. Pourquoi? Sarah, longue histoire. À samedi. En grandissant, j'avais été l'enfant prodige, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Major de promotion, Harvard Law, stage auprès de la juge Patricia Morrison de la cour d'appel du premier circuit, l'une des juges les plus respectées du pays. Puis j'avais fait mon erreur. Au lieu de rejoindre Morrison & Price, où papa avait arrangé les entretiens, j'avais accepté un poste au bureau du procureur des États-Unis. Tu refuses 320 000 $ pour en gagner 90 000, avait demandé maman, horrifiée. Pourquoi? Pour poursuivre les gens qui font du mal aux communautés. Pour utiliser mon éducation pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est naïf, Sarah. Tu es naïve. Melissa, 23 ans et fraîchement sortie de l'école de design, avait souri. Enfin, elle n'était plus dans mon ombre. Au cours des 3 années suivantes, je m'étais bâti une réputation. J'avais poursuivi avec succès un sénateur d'État pour corruption. J'avais démantelé un réseau de traite des êtres humains. J'avais obtenu des condamnations contre des figures du crime organisé qui avaient agi en toute impunité pendant des décennies. L'année dernière, à 32 ans, j'avais été promu substitut principal du procureur des États-Unis. Le procureur des États-Unis lui-même m'avait recommandé pour un poste de juge fédéral lorsque le prochain poste se libérerait. Mais ma famille savait seulement que j'avais quitté le bon emploi. Ils ne connaissaient pas les distinctions, les affaires qui faisaient la une du New York Times. Le fait que les avocats de la défense qui avaient été mes pairs m'appelaient maintenant l'une des meilleures procureurs de la Nouvelle-Angleterre. Ils n'avaient jamais demandé. Amanda Richardson, elle, savait. Elle m'envoyait un SMS après chaque affaire importante. J'ai vu les nouvelles. Tu es incroyable. Quand j'avais reçu une menace de mort assez sérieuse pour justifier une protection du FBI, elle avait appelé immédiatement. Es-tu en sécurité? De quoi as-tu besoin? C'est ce que font les vrais amis. Vendredi soir, mon téléphone a sonné. Sarah, je suis si excité que tu viennes demain. Mais je dois te prévenir. Ta sœur a raconté aux gens qu'elle est la sœur Chin qui a réussi, celle avec la carrière importante. Je ne pense pas qu'elle sache ce que tu fais réellement. Elle sait que je suis procureur. Elle a dit à quelqu'un que tu travailles dans les forces de l'ordre local. Je suis procureur fédéral. Je travaille pour le bureau du procureur des États-Unis. Ce sont des choses très différentes. Je ne l'ai pas corrigé. Pourquoi pas? Parce que j'en ai eu marre de défendre mes choix. Laisse-la penser ce qu'elle veut. Amanda est restée silencieuse. Tu sais que James et moi sommes les hôtes, n'est-ce pas? Si ta famille te traite mal demain, je ne le tolérerai pas. Tu es mon ami. Tu es aussi l'une des avocates les plus accomplies que je connaisse. Je suis sérieuse. Tu as été l'assistante de la juge Morrison. Tu as mené des procès qui ont changé des politiques. Le procureur général t'a mentionné dans un discours le mois dernier comme un exemple d'excellence dans le service public. Je ne laisserai pas ta famille diminuer ça. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement silencieux, me demandant si ma présence était une erreur. Mon patron, le procureur des États-Unis Richard Chin, aucun lien de parenté, avait une perspective différente lorsque j'avais mentionné le gala lors de notre réunion hebdomadaire. Vous devriez y aller,
avait-il dit. Amanda Richardson est une défenseur importante des causes qui nous tiennent à cœur. Son mari siège à la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Ses relations comptent. Ma famille sera là. La famille qui ne vous parle pas parce que vous avez choisi le service public? C'est bien celle-là. Il avait souri sombrement. Alors ils devraient voir ce que vous êtes devenu. Non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour vous rappeler que vous êtes une sacrée bonne procureure, Sarah. Ne laissez personne vous le faire oublier. Samedi est arrivé. Le gala avait lieu au Four Seasons. Tenue de soirée, $1000 le couvert. Je portais une robe bleu marine que j'avais achetée pour des conférences juridiques et je suis arrivé à 19h15. La salle de bal scintillait de l'élite de Boston. Je reconnaissais des visages vus aux informations, philanthropes, chefs d'entreprise, famille de la vieille fortune. À l'entrée, Melissa se tenait avec Amanda, accueillant les invités. Melissa était resplendissante dans une robe émeraude, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle était en pleine conversation avec un couple plus âgé, gesticulant avec animation à propos de principes de design intemporel. Amanda m'a vu la première. Son visage s'est illuminé. Sarah. Elle a traversé le hall d'entrée et m'a prise dans ses bras. Tu es magnifique. Je suis si contente que tu sois là. La tête de Melissa s'est tournée brusquement. Son sourire s'est figé. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Amanda m'a invité, ai-je dit simplement. Vous vous connaissez? Amanda a ri. Si on se connaît? Sarah était ma colocataire à Harvard Law. Nous sommes amis depuis plus de 10 ans. Le visage de Melissa est devenu blême. Ta colocataire? Meilleurs amis, en fait, a poursuivi chaleureusement Amanda. Sarah, viens rencontrer tout le monde. Tu connais le député Richardson, bien sûr. James Richardson, grand et distingué dans son smoking, m'a serré la main. Mademoiselle Chin, Amanda parle constamment de vous. C'est merveilleux de vous rencontrer enfin en personne. Le plaisir est pour moi, monsieur le député. S'il vous plaît, appelez-moi James. Quiconque a aidé Amanda à survivre à sa première année de droit a gagné le droit de m'appeler par mon prénom. Il s'est tourné vers le couple avec qui Melissa parlait. Puis-je vous présenter Sarah Chin? Elle est substitute principale du procureur des États-Unis, l'une des meilleures procureurs du Massachusetts. Les sourcils de Robert Whitmore se sont haussés. La Sarah Chin qui a mené le procès dans l'affaire Giordano? Oui, monsieur. Un travail remarquable. Cette condamnation a provoqué une onde de choc dans le crime organisé en Nouvelle-Angleterre. J'ai suivi le procès de près. Et l'affaire de corruption du sénateur Morrison, a ajouté Eleanor. Mon mari et moi soutenons les initiatives anticorruption depuis des années. Votre travail a été inestimable. Melissa se tenait là, figée, la bouche légèrement ouverte. Amanda a passé son bras sous le mien. Viens. Je veux que tu rencontres la présidente du conseil d'administration de l'hôpital. Elle demande après toi depuis qu'elle a su que tu venais. En nous éloignant, j'ai jeté un regard en arrière. Melissa avait l'air d'avoir reçu une gifle. L'heure suivante a été surréaliste. Amanda m'a présenté à un donateur après l'autre, et chacun connaissait mon travail. La présidente du conseil d'administration de l'hôpital avait suivi l'affaire de traite des êtres humains. Un philanthrope m'a interrogé sur la coopération entre l'État et le fédéral dans la poursuite de la criminalité en col blanc. Un juge à la retraite a mentionné qu'il avait lu l'un de mes mémoires d'appel et l'avait trouvé magistralement argumenté. Tu ne m'as pas dit que tu étais célèbre, a plaisanté Amanda lors d'un moment de calme. Je ne suis pas célèbre. Je suis juste bonne dans mon travail. Sarah, le procureur général t'a cité dans un discours. C'est être célèbre dans les cercles juridiques. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Melissa nous observer. Elle se tenait avec maman et papa, qui étaient arrivés en retard. Le visage de maman était crispé par la confusion. Papa avait l'air mal à l'aise. À 20h30, Amanda a tapoté sa coupe de champagne pour attirer l'attention. La salle s'est tue alors qu'elle montait sur la petite estrade à l'avant de la salle de bal. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de soutenir l'hôpital pour enfants ce soir. Je suis ravi de co-présider cet événement avec Melissa Chin. Elle a fait un geste vers ma sœur, qui a souri faiblement.
Et je suis particulièrement reconnaissante que tant de leaders communautaires et de serviteurs de l'État aient pu se joindre à nous. Elle a continué à parler du travail de l'hôpital, des fonds récoltés, de l'impact sur les familles. Ensuite, je voudrais prendre un moment pour reconnaître quelques invités spéciaux ce soir. Nous avons plusieurs personnes dans cette salle qui dédient leur vie au service public. Ils pourraient gagner plus d'argent ailleurs, mais ils choisissent de servir. J'ai un profond respect pour ce choix. Ses yeux ont trouvé les miens. Ma chère amie Sarah Chin est ici ce soir. Pour ceux qui ne le savent pas, Sarah est une substitute principale du procureur des États-Unis qui poursuit certains des crimes fédéraux les plus complexes de notre État. Elle s'est attaquée au crime organisé, à la corruption, à la traite des êtres humains, des affaires qui exigent un courage et une compétence extraordinaires. Sarah, pourriez-vous vous lever? Mon cœur battait la chamade. Je me suis levé lentement. La salle a applaudi. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était authentique, soutenu. Robert Whitmore s'est levé, suivi par d'autres. En quelques secondes, la moitié de la salle était debout. J'ai vu le visage de maman devenir blanc. Papa me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Melissa avait l'air sur le point de pleurer. Amanda a attendu que les applaudissements s'apaisent. Sarah a été l'assistante de la juge Patricia Morrison, l'une des juristes les plus respectées du pays. Elle est diplômée avec mention de Harvard Law. Elle a été recommandée pour un poste de juge fédéral. Et elle est aussi ma meilleure amie de la faculté de droit, la personne qui m'a aidé à survivre aux 3 années les plus difficiles de mes études. Elle a levé son verre. Aux serviteurs de l'État comme Sarah, qui nous rappelle que le succès ne se mesure pas en dollars, mais en impact. Merci Sarah pour tout ce que tu fais. Une autre salve d'applaudissements. Je me suis rassise, le visage brûlant. Amanda est descendue de la scène et est immédiatement venue à ma table. C'était trop. J'aurais probablement dû te prévenir. C'est bon, ai-je réussi à dire. Merci. Ta famille a l'air choquée. Ils ne savaient pas. Comment pouvaient-ils ne pas savoir? Sarah, tu es extraordinaire dans ce que tu fais. Ils n'ont jamais demandé. Son expression est passée de la confusion à la colère. Ils n'ont jamais. Sarah, tu poursuis des crimes fédéraux majeurs depuis 3 ans, et ta famille ne le sait pas. Ils savaient que j'avais quitté le cabinet. Ils ont décidé que ça signifiait que j'avais échoué. J'ai arrêté d'essayer de les corriger. La mâchoire d'Amanda s'est crispée. Excusez-moi un instant. 10 minutes plus tard, maman s'est approchée de ma table. Son visage était un masque soigné de sang-froid, mais ses mains tremblaient légèrement. Sarah, puis-je te parler? Bien sûr. Elle s'est assise en lissant sa robe. Je ne savais pas que tu connaissais Amanda Richardson. Nous étions colocataires à Harvard. Tu n'as jamais mentionné ça. Tu n'as jamais posé de questions sur la faculté de droit. Elle a tressailli. Et ton travail? Amanda a dit que tu es procureur fédéral. Substitute principale du procureur des États-Unis. Oui. Je suis au bureau depuis 3 ans. Mais tu as quitté Morrison & Price. J'ai renoncé à un partenariat pour poursuivre des crimes fédéraux, crimes organisés, corruption publique, traite des êtres humains, fraude financière. Je travaille pour le bureau du procureur des États-Unis. La bouche de maman s'est ouverte et fermée. Nous pensions que tu avais dit que tu travaillais dans les poursuites. Nous pensions que tu voulais dire les tribunaux locaux, le procureur de district, quelque chose comme ça. Je suis procureur fédéral. Je travaille pour le gouvernement des États-Unis. Mes affaires sont devant les tribunaux fédéraux. Les gens qui se sont levés et qui ont applaudi. Beaucoup d'entre eux ont suivi mon travail ou soutiennent les causes que j'ai défendues. Anticorruption, anti-traite, ce genre de choses. Elle avait l'air vraiment perdue. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je vous l'ai dit. Quand j'ai pris le poste, j'ai expliqué exactement ce que c'était. Tu m'as dit que je gâchais ma vie. Après ça, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer. Mais un poste de juge fédéral? Amanda a dit que tu as été recommandé. Le procureur des États-Unis m'a recommandé lorsque le prochain poste se libérera. Ce n'est pas garanti, mais oui, je suis sur la liste. Maman s'est adossée à sa chaise. Je ne comprends pas. Tu as renoncé à 320 000 $ pour gagner quoi? Je gagne 147 000 $ maintenant.
J'ai été promu l'année dernière. C'est moins de la moitié. Et je fais un travail qui compte, maman. J'ai mis en prison des gens qui ont fait du mal à des communautés pendant des décennies. J'ai protégé des victimes qui n'avaient personne d'autre vers qui se tourner. J'ai été l'assistante d'une des juges les plus respectées du pays. Je me construis une réputation de quelqu'un capable de gérer les affaires les plus difficiles. Ça vaut plus pour moi que de l'argent. Mais nous pensions. Vous pensiez que j'avais échoué. Je sais. J'ai croisé son regard. Vous n'avez pas demandé. Vous ne vouliez pas savoir. Vous avez décidé qui j'étais, et je vous ai laissé le croire parce que j'étais fatigué de me défendre. Mélissa est apparue, le visage marbré de larmes. Sarah, il faut que je te parle. Mélissa. J'ai dit à tout le monde que tu travaillais dans les forces de l'ordre, comme un officier de police. Je ne savais pas que tu étais procureur fédéral. Je ne savais pas que tu étais. Ça. Elle a fait un geste vague vers la salle où les gens me lançaient encore des regards respectueux. J'ai essayé de te le dire plusieurs fois. Ça ne t'intéressait pas parce que j'avais quitté le cabinet. Tu as tout abandonné. J'ai abandonné un travail que je détestais pour faire un travail que j'aime. Ce n'est pas un échec, Mélissa. Elle a essuyé ses larmes. Amanda Richardson est ma plus grande opportunité de réseautage. Ces gens sont mes clients cibles. Et maintenant, ils savent tous que tu es ma sœur, la procureure fédérale qui a été l'assistante d'une juge célèbre et qui est recommandée pour un poste de juge. Comment suis-je censé rivaliser avec ça? Je l'ai dévisagé. Ce n'est pas une compétition. Pour maman et papa, si. Ça l'a toujours été. Et j'avais enfin quelque chose où j'étais celle qui réussissait, celle dont ils se vantaient. Et maintenant. Sa voix s'est brisée. Tu es ça. Je suis ça depuis 3 ans, Mélissa. Tu n'as juste pas demandé. Papa s'est approché ensuite, mal à l'aise dans son smoking. Sarah, c'était toute une présentation que t'as faite Amanda. Oui. Procureur fédéral. Je dois admettre que je n'avais pas entièrement compris ce que tu faisais. Je l'ai expliqué quand j'ai pris le poste. Tu as dit que tu quittais Morrison & Price pour le bureau du procureur des États-Unis. Je pensais. Je suppose que je pensais que c'était un mouvement latéral vers un poste moins prestigieux. C'était un mouvement vers le bureau de poursuite pénale le plus prestigieux de l'État. Papa, les procureurs fédéraux s'occupent des affaires que les bureaux locaux ne peuvent pas gérer. Le crime organisé, la corruption, la fraude multi-étatique. Ce ne sont pas de petites affaires. Il a ajusté ses lunettes. La fondation Whitmore a fait un don de $50 000 ce soir. Robert Whitmore a passé 20 minutes à parler de ton travail sur l'affaire Giordano. Il a qualifié ça de poursuite qui a fait date. C'était une affaire RICO importante. Oui. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ses succès? J'ai ri, un son amer. Vous m'avez dit que je gâchais ma vie. Vous ne m'avez pas posé de questions sur mon travail depuis 3 ans. Vous ne m'avez pas invité aux événements familiaux parce que je risquais de plomber l'ambiance avec mon choix de carrière malheureux. Pourquoi partagerais-je mes succès avec des gens qui avaient déjà décidé que j'avais échoué? Son visage s'est décomposé. Nous étions inquiets pour ton avenir. Non, vous étiez inquiets pour le statut, pour ce que vous pouviez dire à vos amis. Ma fille, la procureure fédérale qui assiste des juges prestigieux, ça ne sonne pas aussi impressionnant que ma fille, l'associée chez Morrison & Price. Jusqu'à ce que vous compreniez réellement ce que signifie la poursuite fédérale. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Maman m'a envoyé un email me disant de ne pas venir ce soir parce que ma situation embarrasserait Mélissa. Ma situation. Ma carrière à poursuivre des crimes fédéraux et à servir mon pays est une situation à cacher. Amanda est réapparue à mon coude. Sarah, je suis vraiment désolé d'interrompre, mais il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter. La juge Morrison est ici. Elle est venue en tant qu'invitée surprise. Mon cœur s'est arrêté. La juge Patricia Morrison? Oui. Elle a entendu que tu étais présente et voulait te dire bonjour. Elle est à la table VIP. Je me suis excusé auprès de mon père et j'ai suivi Amanda à travers la salle de bal. À une table d'angle se trouvait la juge Patricia Morrison, élégante dans ses 70 ans, vêtue d'une robe violet foncé. Elle s'est levée en me voyant. Sarah Chin, quel plaisir de vous voir.
Juge Morrison, c'est un honneur. L'honneur est pour moi. J'ai suivi votre travail. L'affaire de corruption Phillips. C'était magistral. Votre poursuite RICO contre la famille Giordano a utilisé des précédents que j'ai établis il y a 15 ans. Vous avez magnifiquement construit dessus. Merci. Vos avis ont été fondamentaux pour notre stratégie. Elle a souri. J'ai entendu dire que vous êtes sur la liste pour la prochaine nomination fédérale. Le procureur des États-Unis a eu la gentillesse de me recommander. Richard Chin ne donne pas de recommandations à la légère. Il m'a dit que vous êtes l'un des meilleurs esprits juridiques avec qui il a travaillé. Elle a fait une pause. Le moment venu, j'appellerai moi-même la commission judiciaire du Sénat. Vous avez été mon assistante. Je connais votre travail. Vous feriez une excellente juge. Derrière moi, j'ai entendu un léger hoquet. Je me suis retourné pour voir Melissa, debout à quelques mètres, une coupe de champagne à la main, m'ayant apparemment suivi à travers la salle. La juge Morrison l'a remarqué. Et vous êtes ? Melissa Chin, la sœur de Sarah. La décoratrice d'intérieur. Amanda a mentionné que vous co-présidiez ce soir. Un travail merveilleux pour une cause merveilleuse. Merci, votre honneur. La voix de Melissa était faible. La juge s'est retournée vers moi. Sarah, déjeunons ensemble bientôt. Je veux discuter du mémoire d'appel que vous avez déposé le mois dernier. Les arguments du 4e amendement étaient particulièrement novateurs. Après que la juge Morrison soit retournée à sa table, Melissa m'a attrapé le bras. Une juge fédérale vient de dire qu'elle va appeler le Sénat pour toi. Sarah, tu comprends ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle pense que je ferai une bonne juge. Ça veut dire que tu vas être juge fédéral avant d'avoir 35 ans. As-tu la moindre idée de la rareté de la chose ? Ce n'est pas confirmé, Melissa. Mais ça va arriver. Tout le monde ici le sait. Robert Whitmore m'a dit, vous êtes l'un des esprits juridiques les plus brillants de votre génération. Eleanor Whitmore m'a demandé si vous étiez ma parente, et quand j'ai dit que vous étiez ma sœur, elle a dit, vous devez être si fière. Les yeux de Melissa se sont remplis de larmes. Et j'ai réalisé que je n'ai jamais été fier de toi. J'ai seulement été jalouse. Le gala s'est terminé à minuit. J'étais en train de prendre mon manteau quand Amanda m'a trouvé. Tu pars si tôt ? La nuit a été longue. Sarah, je suis désolé si je t'ai mise dans l'embarras avec la présentation. C'est juste. Ta famille te traitait comme si tu étais une honte, et je ne pouvais pas le supporter. Tu n'es pas une honte. Tu es extraordinaire. Merci de m'avoir toujours soutenu. Elle m'a serré dans ses bras. Café la semaine prochaine. Je veux tout savoir sur cette affaire Phillips. James est fasciné. Il envisage une législation basée sur les schémas de corruption que tu as exposés. Avec plaisir. Alors que je me tournais pour partir, maman est apparue une dernière fois. Sarah, puis-je te ramener à la maison ? J'aimerais parler. J'ai ma voiture. S'il te plaît. Nous avons traversé Boston en silence pendant 10 minutes avant qu'elle ne parle. Je te dois des excuses. D'importantes excuses. Maman, non. Laisse-moi finir. Ton père et moi avons passé 3 ans à te traiter comme si tu avais fait une erreur. Comme si tu avais gâché ton potentiel. Ce soir, j'ai vu des juges fédéraux, des députés, des philanthropes et certaines des personnes les plus puissantes de Boston te traiter avec un respect sincère. Pas à cause de l'argent ou du statut, mais à cause de ton travail. Parce que tu es bonne dans ce que tu fais. Parce que ce que tu fais compte. Je n'ai pas répondu. La juge Morrison a été l'assistante du juge de la Cour suprême William Brennan. Le savais-tu ? C'est l'une des juges d'appel les plus respectées du pays. Et elle pense que tu devrais être juge fédéral. Elle est gentille. Elle n'est pas gentille, Sarah. Je l'ai recherchée sur Internet pendant que tu parlais au Whitmore. La juge Morrison est connue pour être brillante et exigeante. Si elle dit que tu devrais être juge, elle le pense. Nous nous sommes arrêtés à un feu rouge. Les mains de maman serraient le volant. J'ai été tellement concentré sur les marqueurs traditionnels du succès, bureau d'angle, salaire, carrière d'associé. Je n'ai pas vu ce que tu étais en train de construire. Tu as accompli plus à 32 ans que la plupart des avocats ne le font dans toute leur carrière.
Et je t'ai traité comme une déception. C'est vrai, ai-je convenu doucement. Je suis désolé. Vraiment, profondément désolé. J'apprécie, maman, mais des excuses n'effacent pas 3 ans à m'entendre dire que je suis une honte, à être exclu des événements familiaux, à m'entendre dire que j'ai gâché ma vie. Je sais, et je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes immédiatement. Mais je veux faire mieux. Je veux comprendre ce que tu fais. Je veux être fier de toi comme j'aurais dû l'être depuis le début. Elle s'est garée devant mon immeuble. Avant que je ne sorte, elle a dit, la juge Morrison a mentionné un mémoire d'appel que tu as déposé. Serais-tu prête à me l'expliquer un de ces jours? J'aimerais comprendre ton travail. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle semblait plus petite, en quelque sorte. Plus âgée, peut-être. J'ai dit, mais maman, si tu veux faire partie de ma vie, tu dois accepter que j'ai choisi cette carrière parce que c'est ce que je veux. Pas parce que j'ai échoué à autre chose, pas parce que je me contente de moi. Parce que poursuivre des crimes fédéraux, c'est ce que je suis censé faire. Je comprends. Vraiment? Parce que jusqu'à ce soir, tu pensais que j'étais une honte. Demain, quand l'éclat du gala se sera estompé, penseras-tu toujours que j'ai fait le bon choix? Ou recommenceras-tu à souhaiter que j'ai pris le poste en entreprise? Elle est restée silencieuse un long moment. Ce soir, j'ai regardé ma fille recevoir une ovation debout de la part de certaines des personnes les plus influentes de Boston. J'ai regardé une juge fédérale, la juge pour qui tu as travaillé, dire qu'elle allait te recommander pour une nomination. J'ai regardé la femme du député t'appeler sa meilleure amie et te présenter comme l'une des meilleures procureurs de l'État. Et j'ai réalisé que j'ai mesuré le succès avec la mauvaise aune. Ça sonne bien, maman. Mais les mots sont faciles. 3 ans d'action disent le contraire. Alors laisse-moi te le montrer par des actions. À partir de demain. À partir de maintenant. Je suis sorti de la voiture, émotionnellement épuisé. Bonne nuit, maman. Sarah, une dernière chose. Mélissa est dévastée. Pas parce que tu l'as éclipsée, bien que tu l'aies fait. Mais parce qu'elle a réalisé qu'elle ne t'a jamais vraiment connu. Aucun de nous ne te connaît. Nous avons été si occupés à juger tes choix que nous n'avons jamais demandé qui tu étais vraiment. Non, ai-je convenu. Vous ne l'avez pas fait. Dimanche matin, je me suis réveillé avec 15 appels manqués et 43 SMS. Mélissa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. On peut parler? Papa, très fier de ce que tu as accompli. J'aurais dû le dire il y a des années. Maman, qu'a fait cette semaine? Je veux entendre parler de ton travail. Vraiment entendre. Tante Carole, ta mère m'a dit que tu es procureur fédéral. Pourquoi personne ne me l'a dit? Amanda, les gens parlent encore de toi. La fondation de Robert Whitmore veut discuter du soutien aux initiatives de poursuite fédérale. Appelle-moi. Et un de l'assistant de la juge Morrison. La juge Morrison aimerait programmer un déjeuner. Veuillez contacter le cabinet pour convenir d'une date. J'ai ignoré la plupart d'entre eux et je suis allé courir le long de la rivière Charles. À mon retour, Kevin m'avait envoyé un SMS. Kevin, patronne, vous êtes en tendance sur Twitter juridique. Quelqu'un a posté sur les commentaires de la juge Morrison hier soir. #objectif procureur fédéral explose. J'ai grogné. La dernière chose dont j'avais besoin était l'attention des réseaux sociaux. Mais quand j'ai vérifié, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Les tweets provenaient d'autres procureurs, d'étudiants en droit, d'avocats commis d'office, de personnes de la communauté juridique célébrant le service public. @juridique, l'appel de la juge Morrison pour la nomination de Sarah Chen est énorme. Le travail de Chen sur le crime organisé et la corruption est digne d'Emmanuel. Voilà à quoi ressemble une excellente poursuite. @étudiante Harvard droit 2A, je viens de lire sur Sarah Chen, procureur fédéral à 29 ans, recommandé pour un poste de juge à 32. C'est la raison pour laquelle je veux faire du droit d'intérêt public. avocat commis office, Chin et moi sommes de côtés opposés, mais je respecte énormément son travail. Juste, éthique, brillante. Elle ferait une juge exceptionnelle. Mon téléphone a sonné. Le procureur des États-Unis, Richard Chin. Sarah, je reçois des appels à propos d'hier soir. Que s'est-il passé? Amanda Richardson m'a présenté lors d'un gala de charité.
Ça a attiré plus d'attention que prévu. Il a ri. La juge Morrison m'a appelé ce matin. Elle va de l'avant avec sa recommandation au Sénat. Elle a dit, et je cite, « Sarah Chin est exactement le genre de procureur qui devrait siéger. Intelligente, intègre et n'ayant pas peur des affaires difficiles. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous accepterez si la nomination se concrétise. Nous avons besoin de juges comme vous, Sarah. Des gens qui ont choisi ce travail parce qu'ils comptent, pas parce que c'est un tremplin. » Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon canapé, en train de digérer. Il y a 3 ans, j'avais tourné le dos au prestige et à l'argent pour faire un travail auquel je croyais. Ma famille avait qualifié ça d'échec. Ils m'avaient exclu, méprisé, traité comme une honte. Mais j'avais construit quelque chose de réel. J'avais mené des procès qui avaient changé des vies. J'avais gagné le respect des juges, de mes collègues, et même de mes adversaires. J'avais fait une différence. C'est à ça que ressemblait réellement le succès. Lundi, Mélissa s'est présentée à mon bureau sans prévenir. La réceptionniste a dit que tu étais en procès, dit-elle, regardant autour de mon bureau gouvernemental utilitaire. Mais ton assistant juridique a dit que tu avais 15 minutes entre les sessions. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu m'excuser. Vraiment m'excuser, pas juste par SMS. Elle s'est assise sans y être invitée. Sarah, j'ai passé 3 ans à penser que j'avais enfin échappé à ton ombre. Que j'étais celle qui réussissait, celle dont maman et papa étaient fiers. Et puis samedi est arrivé et j'ai réalisé que je n'ai jamais été dans ton ombre. J'ai vécu dans une ignorance totale de qui tu es vraiment. Mélissa. Non, laisse-moi finir. Tu poursuis le crime organisé. Tu mets des mafieux en prison. Tu as eu des menaces de mort assez sérieuses pour une protection du FBI. J'ai vu le service de sécurité devant ce bâtiment. Sarah, tu fais un travail réellement dangereux et important. Et moi, je t'ai traité d'échec parce que tu ne gagnes pas autant d'argent que je le voulais. Tu te concentrais sur différentes mesures de succès. Je me concentrais sur les mauvaises mesures. Complètement mauvaises. Elle a essuyé ses larmes. La juge Morrison s'est assise à côté de moi au dîner après ton départ. Elle m'a parlé de ton travail. D'une affaire de traite des êtres humains où tu as sauvé 17 femmes, d'une affaire de corruption qui a changé la politique de l'État, de comment tu aurais pu rester chez Morrison & Price et gagner des millions, mais tu as choisi de servir à la place. Elle a dit ça. Elle a dit, vous êtes l'un des plus beaux exemples de ce à quoi un diplôme de droit devrait servir. Et elle m'a demandé si je comprenais à quel point il est rare d'avoir une sœur qui change véritablement le monde. La voix de Mélissa s'est brisée. J'ai dit que non, parce que j'ai été trop occupée à être jalouse pour le remarquer. Je ne savais pas quoi dire. Pouvons-nous recommencer, demanda-t-elle. Puis-je vraiment apprendre à connaître ma sœur, la vraie, pas l'échec que j'ai inventé dans ma tête? Peut-être, dis-je prudemment. Mais Mélissa, je ne vais plus défendre ma carrière. Je ne vais pas m'excuser d'avoir choisi le service public. Si tu veux faire partie de ma vie, tu dois accepter que c'est ce que je fais. Je l'accepte. Enfin, je l'accepte vraiment. Au cours des 3 mois suivants, les choses ont changé lentement. Maman a commencé à poser des questions sur mes affaires. Elle ne pouvait pas connaître les détails, règles de confidentialité, mais elle posait des questions sur le travail, les défis, ce que signifiait poursuivre des crimes fédéraux. Elle a assisté à une conférence publique que j'ai donnée à Harvard Law sur la poursuite de la corruption. Papa m'a envoyé un article sur les nominations judiciaires fédérales avec un mot, fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Mélissa m'a invité à prendre un café chaque semaine. Elle m'a interrogé sur la faculté de droit, sur mon amitié avec Amanda, sur le parcours professionnel que j'avais choisi. Elle a cessé de nous comparer. La juge Morrison et moi déjeunions ensemble tous les mois. Elle m'a conseillé sur la stratégie d'appel, le tempérament judiciaire, les réalités de la vie sur le banc. Amanda est devenue une amie encore plus proche. Nous avons travaillé ensemble sur des initiatives de réforme de la justice pénale. Son mari a présenté une législation basée sur des schémas que j'avais identifiés dans des affaires de corruption. En mars, un poste de juge fédéral s'est libéré dans le district du Massachusetts. Le procureur des États-Unis a soumis mon nom. La juge Morrison a appelé la commission judiciaire du Sénat. Le mari d'Amanda, désormais un membre influent de la commission, a soutenu la nomination.
En juin, j'ai été confirmé en tant que juge de la Cour de district des États-Unis à l'âge de 33 ans. La cérémonie d'investiture a eu lieu un mardi matin. Le palais de justice était bondé. Mon équipe du bureau du procureur des États-Unis remplissait 3 rangées. Des collègues, des accusés que j'avais poursuivis équitablement. Des avocats commis d'office que j'avais affrontés. Tous sont venus assister. La juge Morrison a administré le serment. Jurez-vous solennellement de rendre la justice sans égard aux personnes et de faire droit égal aux pauvres comme aux riches? Et que vous accomplirez fidèlement et impartialement tous les devoirs qui vous incombent en tant que juge de la Cour de district des États-Unis, en vertu de la Constitution et des lois des États-Unis. Que Dieu vous soit en aide. Je le jure. Ma famille était assise au premier rang. Maman pleurait. Papa rayonnait. Mélissa souriait à travers ses larmes. Après la cérémonie, lors de la réception, maman m'a prise à part. Il y a 3 ans, je t'ai dit que tu avais gâché ta vie. Je me souviens. J'avais tort. Catastrophiquement, douloureusement tort. Tu n'as rien gâché. Tu as construit quelque chose d'extraordinaire, et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour le voir. Merci, maman. Votre honneur, a-t-elle corrigé en souriant à travers ses larmes. Je dois vous appeler comme ça maintenant. Amanda s'est approchée, une coupe de champagne à la main. Juge Chin, ça sonne bien. Ça semble encore irréel. Ça ne devrait pas. Tu l'as mérité à chaque étape. Elle a levé son verre. À ma meilleure amie de Harvard Law, celle qui a choisi le chemin difficile, le chemin qui a du sens, et qui a montré à tout le monde à quoi ressemble vraiment le succès. Alors que je regardais autour de moi dans le palais de justice, les collègues qui m'avaient soutenu, la famille qui m'avait enfin comprise, les amis qui avaient cru en moi depuis le début, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas eu besoin de leur validation pour réussir. Mais la voir, enfin, après 3 ans à être traité d'échec, c'était sacrément bon.